Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 20 mai 2024, mes chers amis, il y a deux nouvelles actuellement. La première nouvelle, le politicien malien qui a appelé la France, les États-Unis de venir bombarder le Mali, a gagné son procès. Du jamais vu. J'aimerais que tous les panafricains partagent cette vidéo. Je répète encore, aujourd'hui, je vais vous montrer sa photo. Aujourd'hui, lundi 20 mai 2024, Oumar Mariko qui a appelé l'OTAN à bombarder le Mali. Le ministre de l'administration territoriale avait demandé à la justice malienne de dissoudre son parti politique qui s'appelle SADI. Aujourd'hui, le verdict est tombé. Le parti de Oumar Mariko ne sera pas dissous. Pendant que nos camarades sont emprisonnés, Abdelkader Maïga, un patriote engagé, est emprisonné. Vous voyez aujourd'hui, après, les gens vont dire que non, que la justice est indépendante. C'est des mascarades. C'est faux et archi faux. Je vous dis ça aujourd'hui, c'est lui Oumar Mariko. Mes chers amis, pendant la reconquête de Kidal, c'est cet homme politique qui a appelé l'OTAN à freiner l'armée malienne de ne pas y récupérer. C'est lui qui a dit que l'armée malienne a massacré plus de 400 civils. C'est lui qui va dans les médias français, dans les médias occidentaux, pour ternir l'image de son pays. C'est lui qui montre qu'il n'est pas malien. Est-ce qu'on doit vraiment, s'il y a du sérieux dans ce pays-là, est-ce que normalement il doit gagner son procès pour la dissolution de son parti? C'est pour vous dire qu'on est en train de nous mettre les poudres dans les jus. Quand il parle, il y a des gens qui vont dire « Ah, vraiment, ce n'est pas la faute de Assimi Goïta. » Qui a mis ces gens là-bas? C'est pas lui. Est-ce qu'en Ukraine, le président ukrainien Zelensky a décidé de dissoudre 11 partis politiques qui sont contre un politicien qui est contre son pays? Est-ce que son parti doit même exister? Il n'a pas caché. Un politicien qui demande aux ennemis de venir tuer les Maliens. Un politicien qui défend les terroristes. Un politicien qui demande à l'OTAN, à la France, aux États-Unis de venir bombarder son propre pays. Un politicien qui trahit son propre armée. Un politicien qui ment contre son armée. Qui dit que l'armée malienne est en train de massacrer des civils peuls alors que c'est faux. Un politicien qui est en contact avec des terroristes. Un politicien qui est contre son propre pays. Même aux États-Unis, son parti va être dissous. Chez nous, ceux qui se battent pour le Mali, ce sont eux qu'on emprisonne. Ceux qui n'aiment pas le Mali, ce sont eux qui font la pluie et le beau temps. Voilà, mes chers frères et sœurs, un peu ma colère. Pourquoi son parti n'a pas été dissous? Ce n'est pas la faute à la justice, hein? Non. Le président Assimi Goïta a pris l'argent avec la Banque mondiale. Depuis qu'il a commencé, il y a beaucoup de choses qui se passent au Mali. Avant le rapprochement entre Assimi et la Banque mondiale, tout partait bien au Mali. Tout le monde voulait être malien. Tout le monde regardait le Mali. Tout le monde disait, oh non, le Mali avance. Depuis que notre président, il faut que tous les patriotes sachent. Moi, je ne suis pas contre le président Assimi Goïta. Si tu aimes quelqu'un, la personne déroute, la personne fait des erreurs, la personne essaie de détourner ton combat, tu dois dire à la personne de se ressaisir. Voilà mon rôle là, en tant que patriote. Et voilà ce que je suis en train de faire. Il y a les suivistes des moutons qui ne cherchent pas à comprendre, qui sont en tête que si on dit un seul mot contre le président, ça veut dire que le pays là, que ça va jouer sur le pays. Ça veut dire que toi, tu n'es pas patriote. Le président est Dieu. C'est tout ce qu'il fait, on doit applaudir. C'est ça qu'on appelle la révolution. On appelle ça la manipulation. Même un enfant de 2 ans sait que le président Assimi Goïta est en train de dérouter aujourd'hui. On doit lui rappeler à l'ordre. Mais quand on le fait, il y a des gens qui te comprennent, mais il y a les vauriens, les petits esprits qui ne comprennent pas. Ils vont dire même que toi-même, tu es ennemi du peuple. Comment c'est peut-il qu'un politicien qui appelle, même aux... Et puis quand on dit on parle de justice, il y a certains côtés où la justice est indépendante, oui. Quand on attrape les petits voleurs là, la justice elle est indépendante. Même le président même n'est pas au courant. Mais ça c'est une question d'État.
Ça n'a rien à voir avec les petits problèmes. Ça, c'est pas un petit problème. Ça concerne l'État du Mali. Et on libère les voleurs. Ce qui se passe au Mali, c'est énervant. Voilà, aujourd'hui, je vous dis, je le répète, le président Assimi Goïta, depuis qu'il a pris l'argent avec la Banque mondiale, je vous dis, voilà comment le verdict est tombé. Et je conseille au président Assimi Goïta, dans cette vie-là, toute chose a une fin. Regardons le cas du président iranien. Il est où aujourd'hui? Il est mort. Le président iranien, il est mort, il a été remplacé par qui? Par quelqu'un d'autre. Celui qui va remplacer le président iranien. Voilà la photo du président iranien qui est décédé. Donc je vais vous montrer la photo. Il est décédé, hein? Voilà, il est décédé dans un accident d'avion, je ne sais pas. Voilà, il est décédé. Il ne savait pas que c'était la fin de son pouvoir. Dans la vie, il faut être bon. Tu ne sais pas si tu vas mourir aujourd'hui ou demain. Tu ne le sais pas. Lui, il est déjà parti. Moi qui vous parle, toi qui me vois là, tu ne sais pas quel sera ton jour. Dans la vie, il faut être bon. Dieu ne te dit pas qu'aujourd'hui tu vas mourir. Tu te lèves, tu n'es plus en vie. Et la vie continue. Voilà, lui, il est décédé. Il a été remplacé par qui? Par lui. Voilà son vice-président qui est venu le remplacer. Ils sont tous des patriotes. Hein? C'est des nationalistes, des vrais patriotes. Chez nous, notre pouvoir, il y a trop de choses qui se passent chez nous. Voyons, notre camarade Abdelkader Maïga a été emprisonné pour 2 ans. Voilà un politicien qui, étant en exil, demande à l'OTAN de bombarder son pays. Qui demande aux ennemis du Mali de venir tuer les Maliens. Parce que lui, il est contre le pouvoir. Et lui, son parti, la justice dit que non, qu'ils ne vont pas dissoudre ça. Celui qui aime, un juge qui aime son pays, celui qui dit de détruire ton pays là, tu ne dois jamais lui pardonner. S'il y a du sérieux dans ces pays. Mais ce n'est pas la faute au juge. Hein. Le président Assimi Goïta a pris l'argent avec la Banque mondiale. Il dit qu'il va négocier avec les djihadistes. Et les gens qui soutiennent les djihadistes, on les pardonne aussi. Voilà, le boulot a commencé. Maintenant, écoutons. Et ce qui me fait mal dans cette affaire, écoutons son vocal. Tellement ils sont contents. Et puis tous les politiciens sont allés les soutenir. Cette justice qui est là, c'est pour les politiciens. Assimi Goïta a changé de veste. Je vous dis et je le répète. Cela ne veut pas dire que je suis l'ennemi d'Assimi. Nous devons lui dire de vraiment retourner à la cage du départ, de retourner à la vraie révolution. Assimi n'est plus dans la révolution. Je répète encore. Le président Assimi Goïta n'est plus dans la révolution. Maintenant, écoutons le vocal de Dr Omar Mariko. J'espère que vous allez bien. Bon, et le sang des martyrs vient de parler. Le sang des martyrs vient de parler. Les luttes héroïques de notre peuple viennent de parler. Et ces luttes vont continuer à parler. Le ministère de l'administration territoriale du Mali, dirigé par monsieur le colonel Abdoulaye Maïga, vient d'être débouté de sa plainte en dissolution du parti Sadi. Et voilà, donc ça veut dire encore une fois qu'il y a que des germes dans la justice malienne qui continuent de croire que la justice est un instrument entre les mains du peuple, qui doit être entre les mains du peuple pour dire le droit, pour faire avancer, faire progresser la loi. Alors donc, Maître Mariam Diawara, toutes mes félicitations à Maître Mariam Diawara, l'avocate qui est en tête du dossier, et à tous les avocats qui étaient avec elle dans ce débat. Et je vous dis merci, félicitations. La lutte continue. Il y a d'autres plaintes du parti Sadi, nous allons continuer à les suivre. Il faut que la démocratie soit une réalité à la République du Mali. Il faut que la démocratie soit une réalité à la République du Mali. Je le répète, il faut que la démocratie soit en République du Mali. Les libertés fondamentales, les libertés d'association, les libertés d'opinion doivent être, les libertés d'association, les libertés d'opinion doivent être respectées. Nous allons nous battre pour ça. Et la lutte continue. Merci beaucoup, Omar Mariko. Voilà, vous avez écouté ça.
Il est content comme ça, hein, alors que lui, il a demandé de bombarder lui. Moi, je veux, est-ce qu'un Américain, un citoyen américain, qui a un politicien qui demande à la Russie de venir bombarder les États-Unis, je vous dis, ils vont, tout ce qu'il a, ils vont l'arracher. Un citoyen français n'ose pas dire ça. Ce monsieur défend les terroristes chaque jour contre le Mali. Même si l'armée malienne tue les terroristes, lui, il va aller à RFI pour dire que non, que ce sont les pulls. Voilà, les voilà. Aujourd'hui, il est content, hein. Vous savez, dans ces pays-là, on est en train de nous faire du mal. Hein. J'aimerais que tous les panafricains comprennent. Moi, je ne suis pas l'ennemi de Assimi. Mais le conseil que je donne au président Assimi Goïta, quand Dieu te donne le pouvoir, il faut avoir peur de 3 choses. Il faut avoir peur du bon Dieu. Je dis ça, je vais faire ça un vocal à part. Si Dieu te donne le pouvoir, il faut avoir peur de 3 choses. La première chose, il faut avoir peur de Dieu. La deuxième chose, il faut avoir peur de ce que tu as promis à ton peuple. Il faut avoir peur de ne pas trahir. Ton engagement, ne trahit jamais ton engagement. Troisièmement, il ne faut jamais utiliser la justice contre tes ennemis. Si tu rentres dans ce jeu, c'est ce jeu qui va te faire partir. Dans cette vie-là, on ne sait jamais ce qui va arriver demain. Le président iranien, il est décédé. Il était content. Il avait même des plans. Demain, après, je vais faire ça. Après, demain, je vais faire ça. Lui, il ne savait pas que Dieu avait fini son travail. Il est parti. C'est tout. Et la vie continue. Est-ce que l'Iran, lui, il est décédé. Est-ce que la vie continue en Iran? Non. Ils ont mis des révolutionnaires. Chez nous, si Assimi Goïta n'est pas là, qui va diriger? Les gens ont peur. Parce qu'Assimi s'est fait entourer par des gens qui n'aiment pas le Mali. Et les gens qui aiment le Mali sont emprisonnés. Tout le monde voit cela. Et quand tu dis cela, il y a les voyous des petits esprits qui ouvrent leur gueule pour te dire que tu es contre Assimi. Le monsieur est dans l'erreur. Il est même, je peux même dire, il est dans la trahison. Il est dans la trahison, c'est la vérité. Voilà un monsieur, il y a des politiciens maliens qui ont critiqué pourquoi on a quitté la CEDEAO, qui ont défendu même les terroristes de la CMA. Il y a des politiciens maliens étaient à Bamako avec les caméras du monde. Ils ont dit qu'on doit négocier avec les terroristes. Quand tu es politicien au Mali, tu es bien. Mais quand tu n'es pas politicien, tu es de la société civile, il y a des sortes de personnalités au Mali. Il y a des dingues sous le pouvoir d'Assimi Goïta. Nous qui sommes des vrais combattants, c'est nous qui sommes victimes de la justice, des emprisonnements. Mais les politiciens là, on ne les emprisonne pas. Et ils sont au-dessus de la loi. Et ils sont au-dessus de tout. Est-ce que la construction d'un État, est-ce que c'est juste libérer les terres? Ah, l'armée malienne a récupéré nos terres. C'est ça qu'on construit, c'est comme ça qu'on construit un État. C'est comme si toi, tu es chef de famille, tu construis des villas, tu dis que ouais, j'ai fini, j'ai préparé l'avenir de mes enfants. Tu n'as pas éduqué tes enfants. Tu n'as pas été juste entre tes enfants. Toi, tu es en train de construire des maisons. Les jours où toi, tu vas mourir là, ils vont vendre toutes tes maisons. C'est comme ça Assimi Goïta est en train de faire. Il y a des petits esprits qui voient que l'armée malienne a fait ça là. Pourquoi toi tu dis ça contre Assimi? Mais l'erreur politique là, si jamais on rentre dans l'erreur politique, on est fini. Moi, c'est ça que je suis en train de me battre pour que cela n'arrive pas. Le président iranien il est décédé dans un accident. Celui qui va le remplacer là, on n'en doute même pas qu'il va bien travailler. Il va bien, lui, il va travailler. Il va organiser les élections dans un mois et demi. Et puis il va partir. Celui qui va venir là, peut-être même il va être plus patriote que celui qui est parti. Chez eux, c'est comme ça. Parce qu'ils ont préparé le terrain. Chez nous, on voit que les belles nanas, les belles filles, les belles go là, qui font la pluie, le beau temps. Quand tu dis, il y a des gens qui disent, hier toi tu disais que les militaires sont bons. Aujourd'hui tu dis que les militaires, ils ont des copines. Moi, je suis en train de mettre pression pour que certains comportements cessent dans mon pays. Cela ne veut pas dire que je suis l'ennemi d'Assimi. On les a parlé. Plus de 2 ans, on les parle. Ils ne cessent pas, ils ne changent pas. On ne peut pas trahir notre pays et puis les suivre dans ces bêtises-là. On ne le ferait jamais. Moi, je ne vais jamais trahir. J'ai en tête que je peux mourir aujourd'hui ou demain. Donc, ce que je fais, ce que je pense qui est vrai et juste, je le fais. Le jour où je vais mourir, les gens vont jouer mes anciennes vidéos. Pourtant, l'homme là, il avait dit ça. Quand il était vivant là, on ne le comprenait pas. Aujourd'hui, on lui donne raison. Tu meurs avec la tête haute. Si tu mens là, tu meurs là.
On va faire sortir tes mensonges là. Même tes enfants ne peuvent même pas lever leur tête. Tes enfants même ont peur de dire que ça c'est mon père. Je ne suis pas ce genre de père. Je suis un digne fils. Et ce que je dis, ceux qui sont dignes et qui n'ont pas les petits esprits comprendront. Peut-être ils ne peuvent pas comprendre aujourd'hui, mais dans peu de temps, ils vont comprendre que j'ai mes raisons de mes sorties. Je ne suis pas quelqu'un qui dit rouge ou jaune. Non, non, non. Je dis ce que je pense que je ne suis pas d'accord. Je le dénonce. Je ne fais que dénoncer. Même dans ma famille, je dénonce. Si ça ne va pas, même si mon père fait quelque chose, je ne suis pas d'accord. Je le dis, papa, ça c'est pas bon. C'est une façon de mettre l'ordre dans les choses. On ne peut pas suivre Assimi Goïta comme un mouton. Est-ce qu'il y a des gens, il y a des petits esprits qui pensent que quand tu es présent, c'est toi qui connais tout. Même les prophètes là, ils avaient des conseillers. Les prophètes que Dieu a envoyés là pour là, les prophètes avaient des conseillers. Tes conseillers, nous sommes comme des conseillers du président Assimi Goïta. On n'est pas contre lui. Et regarde aujourd'hui ce qui se passe au Mali. Ceux qui sont les vrais patriotes sont séquestrés dans les prisons. Ceux qui détestent le pays font la pluie et le beau temps. La justice ne les touche même pas. Et on dit qu'on est dans un pays. Vous voulez que nous on soit sacrifice pour que lui on parle de lui. Et puis, il y a une petite chose là que moi j'aimerais que tous les panafricains sachent. Je vois les gens sortir que ah non, il ne faut pas faire la guerre à Assimi. C'est Assimi qui nous a ouvert les yeux. Avant l'arrivée de Assimi Goïta au pouvoir, le Mali était sur la voie de la révolution déjà. Même si nos présidents qui étaient là-bas n'étaient pas d'accord avec nous, les sommets de Pau à Paris, qui a causé ça? Je reprends ça et je vais faire ça un vocal à part. Voilà. J'aimerais expliquer ce petit côté-là. J'aimerais que tous les panafricains sachent une chose. J'aimerais que tous les panafricains et tout le monde sachent que moi, je ne suis pas contre Assimi. Ce que je dis, c'est la pure vérité. Je ne mens pas. Et j'aimerais vous rappeler d'une chose. Avant l'arrivée de Assimi Goïta, le Mali était sur la voie de la révolution à travers son peuple. Le peuple malien était déjà révolutionné contre la France. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, lundi 20 mai 2024, en 2019, avant le coup d'État, nous avons fait une grande sortie contre la France. Le président Macron a appelé les 5 chefs d'État au sommet de Pau. Le président burkinabé Kaboré, le président malien Ibeka, le président nigérien Mamadou Issifou, et le président tchadien Idriss Déby. Je pense que le 5e, c'est le président mauritanien, si je ne me trompe pas. Le président français les a appelés et puis organisé le sommet de Pau. Parce que nous avons fait sortir les Maliens dans les rues pour dire à bas la France. Nous, on disait ça déjà avant l'arrivée d'Assimi. Et quand Assimi est arrivé au pouvoir, allons-y en arrière un peu. Voilà. Parce qu'il faut que les gens sachent une chose. Quand Assimi est venu faire le coup d'État, au moment où les M5 sortaient, ils n'ont pas voulu faire la révolution. Ils ont travaillé avec les voleurs. Quand ça a échoué et que les politiciens voulaient finir avec eux, ils sont venus vers nous. Ils ont dit qu'ils vont faire ce que nous on veut. C'est nous qui les avons dit, bon, si vous voulez travailler avec nous, il faut chasser la France. Voilà comme ça, ils sont venus. Ils ont chassé la France, nous avons chassé la France ensemble, oui. Mais ce n'est pas lui qui est venu en tant que révolutionnaire, parce qu'il a fait des coups d'État. Le premier coup d'État, ils étaient là en train de voler. Ça dans les archives, il faut aller voir. Ils ont écarté tous les patriotes. C'est le deuxième coup d'État où ils n'avaient pas le choix, ils sont venus vers nous. C'est comme si toi tu divorces ta femme pour aller prendre une autre femme. Cela n'a pas marché. Tu retournes à ton ancienne femme là. Tu es bon mari. Parce que tu n'as pas le choix. C'est comme ça, ils sont venus. On les a tapés fort. On dit, sur la table de négociation, le premier ministre Choguel Kokala Maïga dit, je ne vais pas travailler avec vous tant que vous ne chassez pas la France. C'est comme ça ils ont accepté. On a travaillé ensemble. Tellement on ne croyait pas à ces militaires. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga est venu à l'ONU bien frapper la France. S'il avait dit ça aux militaires là, ils allaient dire non, il ne faut pas dire. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Le premier ministre Choguel, c'est lui qui a tiré la première balle contre la France. Devant les Nations Unies ici. Et lui, on va se débarrasser de lui. Et ils disent qu'ils sont révolutionnaires. Et ceux qui sont révolutionnaires, ils ne veulent pas leur tête. Ils ne veulent ni le Premier ministre, ni moi, Sékou Tounkara, ni tous ceux qui ont fait Abdelkader Maïga, les belles, les cerveaux. On est en train de nous parler tous. Parce qu'ils sont bien structurés maintenant. Maintenant, le contrat est fini. Ils vont se débarrasser de nous.
Est-ce que dans la dignité, on doit être comme ça? Ils sont en train d'humilier le Premier ministre qui a tout fait, qui a réveillé toute l'Afrique. Ils sont en train de l'humilier chaque jour, de l'insulter chaque jour. Est-ce que ces gens-là, un jeune qui manque du respect à une vieille personne qui a l'âge de son père, est-ce que tu dois croire à ce jeune? Voilà ce qu'Assimi est en train de faire. Je n'ai jamais vu un président à son âge qui manque du respect à un vieil homme qui a l'âge de son père. Les voyous vont continuer à dire que tu es contre Assimi. Celui qui ne croit pas, ce n'est que son problème. Ce que je dis, c'est là comme l'eau de roche. C'est clair comme l'eau de roche. Et c'est la pire vérité. C'est des voyous qui font la pluie et le beau temps dans ses pouvoirs. C'est la trahison pire et simple qui se déroule. Le président a trahi le peuple. Le président a trahi son serment. C'est la pire vérité que je vous dis aujourd'hui. Je ne le dis pas par haine, mais je dis parce que je vois que ça ne va pas. Ce sont les belles go, les belles filles qui font la pluie et le beau temps. Mais n'oublions pas une chose, que le président Assimi sache une chose. Le président Mobutu, il a fait la pluie et le beau temps. Il a marié 2 jumelles. Même père, même mère. 2 femmes, même père, même mère. Il a marié. Il les a mariées toutes les 2. Voilà. Il couchait avec les femmes de ses ministres, de ses ambassadeurs. Il est où aujourd'hui? Il est parti, non? Le président iranien, il est où aujourd'hui? Il est parti, non? Dans la vie, quand on est vivant, il faut faire du bien. À cause de tes enfants, à cause de ta famille, à cause de ta réputation, à cause d'Allah le Tout-Puissant, on doit être bien. Si moi je mens aujourd'hui, je dis des bêtises, le jour où je ne suis pas là, on va jouer ma vidéo, on va appeler mes enfants pour dire, venez écouter votre papa. Mais moi je sais que le jour où je vais mourir, mes enfants seront fiers de ce que j'ai fait. Nous avons été les premiers Maliens à marcher contre la France. Ils ont mis dans la tête déjà, si tu es contre la Syrie, ça veut dire que tu es complice, tu es anti-révolutionnaire. Voilà des voyous qui viennent de commencer la révolution il n'y a même pas 1 an, qui commencent à dire des bêtises comme ça. Les vrais révolutionnaires se connaissent. Ils ne diront jamais ça. Les petits moustiques qui sont dans les réseaux sociaux là, qui ne se connaissent même pas 1 plus 1 est égal à 2 là. Quand il a dit 1 plus 1, il va dire est égal à 4. Des gens qui ne connaissent rien, il faut des brouhahas, ils sont là accompagnés à applaudir seulement là. Ce sont eux qui pensent comme ça. Sinon, les vrais dignes savent que le président Assimi Goïta a déjà trahi le combat panafricaniste. C'est la pire vérité. Même entre eux, présidents là-bas, ils savent que Assimi Goïta a dérouté. C'est au Mali qu'on voit des voyous qui font la pluie et le beau temps. Les mauvais fils sont en train d'applaudir. Les bons fils ne font que pleurer. Dans la vie, il faut être bien. Le président Mobutu a fait des bêtises au Jaïr, au Congo RDC. Il est où aujourd'hui? Il est mort, on voit son château là où? Je vois même des fourmis qui montent sur son château. Est-ce qu'il est parti avec son argent? Est-ce que les belles femmes qu'il courtisait là, il est parti dans sa tombe? Où sont ces belles femmes? Elles sont avec d'autres hommes. Dans la vie, il faut être bien. Moi, c'est pour cela, moi, quand il s'agit de bien dire la vérité là, même si ça choque 1 million de personnes, je le dis bien. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je parle entre Dieu et moi. Parce que je ne sais pas si je vais mourir aujourd'hui ou demain. Voilà ma position, mes frères et sœurs. Et je ne reculerai jamais. Et le temps me donnera raison, Inch'Allah. Sauf si je ne suis pas le digne fils de mon père. Je suis un vrai Tunkara, un digne fils. Ceux qui ont raconté des conneries là, ils vont se ressaisir, ils vont dire que Sékou avait raison. Ce n'est pas la première fois que je maintiens les caps sur des genres de décisions. Les jours que j'ai dit que la France a trahi le Mali, ils m'ont insulté même dans les mosquées. Mais il y a des gens qui sont venus me dire non, mon cher frère, chapeau à toi. Parce que si je ne connais pas quelque chose, je ne mets pas ma bouche dedans. Mais je dis quelque chose parce que je crois ce que je dis et c'est la pire vérité. Il y a des gens, je vous dis, il y a un manque d'éducation chez certains. Il y a des gens qui sont nés dans les brouhahas, dans les mensonges. Le père ment, la mère ment, l'enfant ment. Ces genres d'enfants ne connaîtront jamais la vérité. Ils sont là, ils suivent que les mensonges. Ils sont nés dans les mensonges, ils vont mourir dans les mensonges. Ces genres de personnes ne me comprendront jamais jusqu'à la fin de la vie, de leur vie. Donc ceux qui sont dignes, qui ont la dignité, qui ne me comprennent pas, me comprendront un jour et viendront me dire que vraiment tu avais dit ça, voilà, ça s'est réalisé comme ça. Qu'Allah le Tout-Puissant sauve le Sahel. Ciao, ciao.